Bienvenue sur JK raconte une histoire où des drames de la vie réelle se déroulent. Installez-vous confortablement et savourez le récit d'aujourd'hui. Cela fait 3 ans que notre divorce a été prononcé. Rachel et moi avons été mariés pendant près de 18 ans avant notre rupture. Nous étions des amours de jeunesse ici à Accran. Nous nous sommes mariés peu après l'obtention de notre diplôme. À l'époque, nous n'avions pas d'autres amants que l'un l'autre. Il y a quelque chose à dire là-dessus. C'est vraiment une bonne chose. L'amour l'emporte sur la simple attraction n'importe quel jour de la semaine. Bien sûr, on ne s'en rend vraiment compte que lorsqu'il est trop tard. Nous menions ce qu'on pourrait appeler une belle vie. Nous avons eu 4 enfants ensemble, Ashley, Benjamin, Catherine et Daniel. Nous les appelions les enfants de l'alphabet. Après la naissance de Daniel, j'ai subi une vasectomie. Je ne voulais pas de tout l'alphabet. Ashley et Benjamin sont à l'université maintenant, mais Catherine et Daniel vivent toujours avec Rachel, mon ex-femme. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a mal tourné? Nous semblions être une famille heureuse. Nous étions de bons parents et soutenions tout ce que nos enfants faisaient. Nous étions comme la plupart des jeunes couples, luttant pour joindre les deux bouts. Je travaillais chez Patterson Auto par Manufacturing ici à Accran, et Rachel a commencé à travailler au magasin Target local une fois que les 2 aînés ont commencé l'école. Les plus jeunes allaient à la garderie quand l'un de nous n'était pas à la maison pour les surveiller. Ce n'était pas la meilleure chose à faire, mais dans la société d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Je me demande souvent comment mes parents et grands-parents ont pu le faire alors que les femmes ne travaillaient pas. Je ne sais pas si je dois blâmer la société ou le matérialisme. Nous voulions beaucoup de choses et nous les voulions trop vite. Notre vie intime avait bien commencé, comme probablement pour la plupart des jeunes. Nous étions toujours ensemble, jour et nuit. À mesure que les enfants naissaient, nous le faisions de moins en moins. C'est probablement comme ça dans la plupart des familles. Nous n'avions tout simplement pas le temps, du moins c'est ce que nous pensions. Avec le recul, le problème, c'était nous. Nous avons commencé à nous prendre l'un l'autre pour acquis. Notre vie amoureuse est devenue expéditive. Nous atteignions nos pics, mais ce n'était rien comparé aux jours d'antan, aux moments passionnés et tendres que nous partagions autrefois. En un sens, je suppose que c'est devenu ennuyeux, mais seulement parce que nous n'y mettions pas l'amour qu'il fallait. J'ai finalement été promu superviseur chez Patterson. Notre situation financière s'est considérablement améliorée. À mesure que les enfants grandissaient, nous avons pu sortir de temps en temps. Un dîner et un film étaient agréables. Cela a commencé à redonner un peu de lustre à notre relation quelque peu ennuyeuse. Je suppose que tous les mariages passent par là. Vous vous aimez, mais vous vous prenez l'un l'autre pour acquis. Un jour, Rachel est rentrée à la maison et a dit qu'elle voulait sortir avec les autres filles du travail. Je n'y ai vu aucun problème puisque nos enfants étaient maintenant assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes. Cela s'est passé il y a environ 4 ans. Rachel s'est habillée avec un pantalon et une blouse. Elle était jolie. Elle était comme beaucoup de femmes, toujours inquiète de son poids, mais elle semblait toujours jolie, quel que soit son poids. Quand elle est rentrée, je lui ai demandé si elle avait passé un bon moment. Elle m'a dit que oui et a parlé de certaines des autres filles. Je n'ai rien contre Target, mais beaucoup des femmes qui y travaillaient étaient divorcées et séparées. Cela ne me semblait pas le genre de personne avec qui Rachel devrait faire la fête. Je le lui ai dit, et elle s'est fâchée contre moi pour avoir dévalorisé ses amis. Je ne voulais pas dire une chose pareille. Je lui ai dit que c'est juste que ces femmes chercheront des hommes et qu'elle sera là avec elles. Elle m'a regardé d'un air un peu penaud. Nous étions ensemble depuis 18 ans. Je connaissais toutes ses humeurs. Je savais que j'avais touché une corde sensible. Alors, as-tu dansé avec des hommes, ai-je demandé. Elle a tardé à me répondre, mais a ensuite dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Oui, j'ai dansé avec quelques gars et c'est tout. Je savais qu'il s'était passé un peu plus, mais je n'ai pas insisté sur la question à ce moment-là. Elle m'a dit qu'elle et ses amis allaient sortir une fois par mois. Je n'étais pas vraiment content, mais que pouvais-je vraiment dire? Je devrais juste attendre et voir. Le mois suivant, elle portait une jupe avec des collants. Je l'ai regardée s'habiller. Elle ne m'a pas dit grand-chose. Je lui ai dit que je l'attendrais. Il était plus de minuit quand elle est rentrée. Elle m'a regardé. Dee a commencé à aller dans la chambre pour se changer. Alors qu'elle se dirigeait vers la chambre, je lui ai demandé, quand tu es parti, tu portais des collants. Où sont-ils? Il faisait chaud et je les ai enlevés,
fut tout ce qu'elle dit. Rachel, ça commence à devenir incontrôlable. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Elle m'a demandé de quitter la pièce pour qu'elle puisse se déshabiller. Je lui ai dit qu'elle s'était déshabillée devant moi pendant 18 ans et je voulais savoir ce qu'il y avait de si spécial cette nuit-là. Je me suis approché d'elle et je l'ai saisie par le bras, quelque chose que je n'avais jamais fait. « S'il te plaît, non, Marcus » a-t-elle supplié. « S'il te plaît, non. » Elle savait ce que j'étais sur le point de découvrir. Alors que je confirmais ce que je soupçonnais, elle s'est mise à pleurer pendant que je la repoussais. Eh bien, je suppose que ça explique l'absence de collant. N'est-ce pas, ai-je fait remarquer. Je suis désolé, Marcus. C'est juste arrivé. Je buvais à cette fête et Tyler n'arrêtait pas de me dire que j'étais belle. Puis il m'a embrassé et a commencé à me toucher. Je n'ai jamais été avec personne d'autre que toi, Marcus. Les filles n'arrêtaient pas de me dire à quel point Tyler était bon, et j'ai laissé faire. Pas un seul homme. Tu as eu plus d'un homme, n'est-ce pas, ai-je demandé. Quand Tyler m'a prise, j'étais allongé sur le lit. Et quelques autres gars sont entrés et ont aussi profité de moi. Ils ne t'ont pas prise. Tu les as laissés être avec toi, tous. Notre mariage ne signifie-t-il rien pour toi? N'as-tu pas au moins pensé à moi ou aux enfants? Marcus, je suis désolé. Ce n'était pas de l'amour comme toi et moi en avons. C'était une attirance brute et j'ai aimé ça. Linda, une des autres filles, est mariée et elle m'a dit qu'elle et son mari aimaient l'échangisme. Je ne veux pas te perdre, Marcus. S'il te plaît, viens avec moi une fois et essaie. Elle a supplié. J'avais besoin de réfléchir. Mon esprit partait dans 100 directions différentes. Je lui ai dit que je ne voulais plus parler pour le moment. Mon esprit ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Je lui ai dit que nous pourrions parler le lendemain. Je dormirais sur le canapé cette nuit-là. Le matin, après le départ des enfants, je me suis habillé et je suis allé au travail. Rachel dormait encore de sa nuit difficile. Je ne pouvais pas me concentrer sur mon travail et j'ai pris l'après-midi libre. Je suis allé là où Rachel travaillait et je me suis approché d'elle. Elle m'a souri. Elle était caissière ce jour-là et à la caisse d'à accent grave côté se trouvait son amie Linda. J'avais lu le nom sur son badge. Chérie, comment se fait-il que tu ne sois pas au travail? Son amie Linda n'arrêtait pas de me dévisager. Je vais voir Brandon, notre avocat, aujourd'hui. Je divorce. Je me suis retourné et je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu Rachel me crier d'attendre. Elle avait un client à la caisse et ne savait pas quoi faire. Je suppose qu'elle était en mode panique. Je n'ai pas attendu. Je suis sorti rapidement par la porte, je suis monté dans mon camion et je suis parti. Je suis allé directement à la maison et j'ai emballé la plupart de mes vêtements. J'ai tout jeté dans des cartons et j'ai mis. J'avais mis mes affaires dans le camion. Je n'avais aucune idée d'où j'allais, mais je savais où je ne voulais pas être. J'ai bien laissé un mot à mes enfants. Je leur ai dit que leur mère et moi allions divorcer et qu'elle pourrait le leur expliquer. J'aimerais vraiment savoir comment elle allait expliquer ça. Probablement en rejetant la faute sur moi. Elle était douée pour me blâmer pour la plupart des choses. J'ai fini par aller chez mes parents. Ils avaient la soixantaine et étaient mariés depuis plus de 40 ans. Je leur ai dit que Rachel et moi nous séparions et allions probablement divorcer. Je savais que ça leur ferait de la peine car ils aimaient beaucoup Rachel et c'était probablement un choc. Je leur ai dit que j'avais besoin d'un endroit où rester et ils m'ont offert tout le sous-sol. Il était entièrement rénové et comprenait une belle chambre, et même une petite kitchenette et un salon aménagé en bas. Ils m'ont dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Ils n'utilisaient plus beaucoup le sous-sol. Ils n'aimaient pas les escaliers. Il y a environ 2 ans, ils avaient déménagé la laveuse et la sécheuse à l'étage après la pose de la prothèse de hanche de maman. Je risque de divaguer un peu en vous racontant cette histoire. Il y a tant de choses à vous raconter. Je sais que vous voulez connaître l'histoire de Rachel et ce que les enfants en ont pensé, ainsi que l'avis de l'avocat et de quelques autres personnes. J'ai dit à maman et papa que Rachel voulait plus de liberté. C'était un peu difficile d'expliquer qu'elle voulait avoir des relations intimes avec d'autres personnes. Je ne voulais pas dire ça à mes parents. Je leur ai juste dit que nous avions des opinions différentes sur un certain nombre de choses et que nous ne pensions pas pouvoir nous entendre. Ils n'étaient pas satisfaits de cette explication, mais c'était tout ce que je pouvais leur dire pour l'instant. J'ai finalement rendu visite à Brandon, notre avocat,
et il m'a dit que Rachel avait déjà appelé 2 fois. Je lui ai demandé s'il allait me représenter moi ou elle. Elle ne veut pas divorcer, Marcus. Elle pense que vous pouvez arranger les choses. Répondez à ma question, Brandon. Êtes-vous son avocat ou le mien, ai-je redemandé. Je suis le sien, Marcus. Elle m'a appelé la première et j'ai accepté l'affaire. Je suis désolé. Si tu m'avais appelé, j'aurais été le tien. S'il te plaît, parle-lui, Marcus. Vous êtes tous les deux mes amis et je déteste vous voir tous les deux au tribunal de divorce. T.L. dit pourquoi je suis parti, Brandon? Pourquoi je veux divorcer, ai-je demandé. Elle a dit que vous vous étiez disputé à propos de ses sorties. Elle s'est saoulée et t'a trompé. Il a répondu, première fois, Brandon? Elle est sortie après que je lui ai dit que j'avais un mauvais pressentiment. Elle était avec 3 hommes et m'a ensuite demandé si je voulais faire un échange avec ses amis. Voilà votre dossier, Brandon. Je vais voir Sally Black. Nous savons tous les deux quelle est la meilleure du métier. Je lui demanderai de t'appeler dès que nous aurons un plan. Merci pour rien, Brandon. Je me suis retourné et je suis parti. Sally était la meilleure avocate spécialisée dans les divorces de l'État. Elle était d'une ténacité redoutable. Je connaissais quelques hommes qui s'étaient opposés à elle et ils avaient tous été plumés. J'ai appelé Sally et elle m'a donné un rendez-vous pour le lendemain. Elle m'a dit de ne pas parler à Rachel avant notre rencontre. Je l'ai interrogée sur les enfants et elle m'a dit de demander à mes parents de les appeler et de leur dire que nous parlerions dans les jours suivants. Mes parents ont bien appelé les enfants et ont parlé à Ashley, notre aîné. Ils ont dit à Ashley que je les appellerais et leur parlerais dans les prochains jours. Ils ont précisé que si l'un des enfants avait une urgence, ils devaient les appeler, eux. Je resterai chez eux. Environ 2 heures plus tard, Rachel a appelé. Elle a dit à mon père qu'elle avait besoin de me parler. J'ai secoué la tête en signe de dénégation, et mon père a dit que mon avocat m'avait conseillé de ne pas lui parler ce jour-là. Il lui a dit que j'appellerais après avoir rencontré mon avocat. J'ai entendu mon père dire à Rachel, « Rachel, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais tu as dû blesser Marcus terriblement. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Il a parlé un peu plus, puis a raccroché. Il m'a regardé et a dit, « Rachel m'a dit de te dire qu'elle t'aime et de ne pas faire ça à ta famille. » J'étais furieux. Je savais qu'elle allait me jeter le blâme. En faire ma faute. Ma mère n'était pas dans la pièce, alors j'ai dit la vérité à mon père. Je lui ai dit de ne pas le dire à maman parce que ça la briserait. Elle aimait Rachel. Il avait les larmes aux yeux en quittant la pièce. Mon père était un homme plutôt sentimental. Je devais aller travailler le lendemain. Je n'étais pas autorisé à accepter des appels personnels à l'usine, sauf en cas d'urgence. J'ai informé mon directeur de ma demande de divorce et de s'assurer qu'aucun appel de Rachel ne serait transféré comme une urgence. J'étais content de travailler. Cela me permettait de me concentrer sur autre chose que Rachel. J'ai rencontré Sally après le travail. C'était une belle femme, mais très professionnelle. « Marcus, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ici ?» demanda-t-elle. « Oh, je suppose que je ne suis pas vraiment sûr. Tu vois, j'aime Rachel. Je l'aime vraiment et je l'aimerai probablement toujours. Je ne veux pas la détruire ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne peux juste pas vivre avec le mode de vie qu'elle veut. Je ne suis pas pour la partager et je ne suis pas intéressé par des relations avec n'importe qui. Je suis un peu inquiet pour les enfants. Je sais qu'ils sont plus âgés, mais je ne veux pas qu'elle ramène n'importe qui à la maison. Bien que je ne pense pas qu'elle ferait une chose pareille. Je ne pensais pas non plus qu'elle me tromperait. » Sally reprit, « Marcus, les gens vivent ça tous les jours. Nous pouvons faire ce que tu veux. Je suppose que tu ne veux pas que l'affaire soit connue publiquement pour le bien des enfants. Tu dois les soutenir et nous pouvons pratiquement dicter le montant. Tu peux donner ou prendre ce que tu veux. C'est toi qui mènes la danse ici. Nous devrons peut-être utiliser l'aventure comme une arme pour régler les choses, mais nous opterons pour des différences irréconciliables à la fin. Est-ce que ça te convient? Vous êtes mon avocate. Je suivrai vos conseils, ai-je répondu. Tu as un salaire assez conséquent maintenant. Puisqu'elle travaille, nous pourrons probablement nous en tirer avec 500 par semaine en pension alimentaire pour les enfants. Lorsque les enfants auront 18 ans, retire environ 50 par semaine. Pas de pension alimentaire pour l'épouse. Et quand tous les enfants auront plus de 18 ans, l'argent s'arrêtera.
Tu seras également responsable de leurs frais médicaux. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, c'est à toi de voir si tu veux y contribuer. Tu n'y es pas légalement obligé. Ton aîné a 17 ans et le plus jeune 12. Tu devras donc payer une pension pendant les 6 prochaines années. Voulez-vous procéder ainsi ou voulez-vous autre chose? Qu'en est-il de nos économies et de mon régime de retraite? Toutes les économies seront partagées à parts égales, ainsi que toutes les factures qui sont à vos deux noms. Vous avez 2 véhicules, vous pouvez donc en prendre un chacun. Ta retraite est exactement ça, ta retraite. Nous ne la laisserons pas y toucher. La maison et les meubles sont les seules choses qui restent. Que voudrais-tu en faire? Notre maison vaut environ 200 000 et nous devons environ 60 000, mais mes enfants y vivent. Je ne suis pas sûr de ce qu'il faut faire, ai-je dit. J'ai une idée à te soumettre. Dans de nombreux cas comme le tien, où tu ne cherches pas la vengeance et où il y a des enfants impliqués, je te suggère de la laisser avoir. La maison pour y vivre jusqu'à ce que les enfants soient tous adultes et quitter le foyer, disons l'âge de 21 ans, par exemple. À ce moment-là, la maison sera vendue et l'argent partagé équitablement. Ou l'une des deux parties peut acheter la maison à la moitié de sa valeur moins ce qui est du dessus. Elle sera responsable de la moitié du paiement de la maison. Tant de choses à traverser. Pourquoi ne lui ai-je pas suffi? 18 ans de gâchis. Je suppose que nous pouvons nous en tenir à ça. Et si Rachel ou Brandon voulaient s'y opposer, ai-je demandé. Alors nous sortons l'artillerie lourde et mentionnons l'infidélité. Je suis presque sûr qu'ils ne veulent pas de ça. Si c'est le cas, alors nous demanderons la garde à parts égales pour tout et, bien sûr, aucune pension alimentaire puisqu'elle n'aura pas les enfants. J'ai pris le lendemain de congé et Sally a appelé Brandon pour lui dire qu'elle avait une offre pour lui et Rachel, et elle leur a demandé s'ils pouvaient être à son bureau à midi. Bien sûr, Brandon s'est plaint de devoir venir au bureau de Sally, mais il a accepté, sachant que c'était une situation sans issue pour lui. Brandon et Rachel sont arrivés en même temps. J'ai supposé que Brandon lui avait dit de l'attendre sur le parking. Nous étions là, à table, Sally et moi d'un côté, et Brandon et Rachel de l'autre. Brandon a parlé le premier. Il connaissait Sally et n'était pas ravi d'être du côté opposé. Heureux de vous revoir, Sally. Je sais comment vous fonctionnez et j'aime aller droit au but. Avant que vous ne nous fassiez une offre, Rachel aimerait parler en privé avec Marcus. Non, ai-je dit, elle a déjà fait ses discours l'autre soir. Je ne lui parlerai qu'une fois les papiers signés. Tout le monde ici est conscient de la raison pour laquelle je demande le divorce. J'ai regardé Rachel directement. Si vous avez peur que votre vie amoureuse soit exposée, veuillez écouter mon offre. Je pense qu'elle est des plus généreuses. Sally a dit, eh bien, cette question a eu sa réponse, Madame Henderson. Marcus vous a fait une offre très juste. Sally a tendu une copie à Rachel et une à Brandon. Il invoquera des différences irréconciliables comme motif de séparation. Comme vous pouvez le constater, il vous a accordé un revenu décent tant que vos enfants vivent à la maison. Le seul point discutable ici est la maison. Je pense que Marcus a été très juste dans son offre ici. Brandon a parlé à nouveau, nous avons besoin de temps pour examiner ce document et voir s'il est possible de faire une contre-proposition. Sally, je parlerai avec Rachel et je vous recontacterai dans les 2 prochains jours. Brandon, juste pour que ce soit clair, il n'y aura pas de contre-proposition. Si vous refusez cette offre, ce que je crois serait très mal avisé, M. Thompson déposera une demande pour cause d'adultère et demandera la garde des enfants et de la maison. Rachel a levé les yeux et pleurait. Sally jouait la carte de la fermeté et cela me faisait mal de voir Rachel pleurer. Rachel a attrapé un stylo et a demandé où signer sans même le lire. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle avait alors peur de perdre ses enfants. Madame Henderson, calmez-vous, je vous en prie, a répondu Sally. Marcus ne veut pas vous faire de mal, ni aux enfants. Prenez un jour ou 2, comme Brandon l'a suggéré, et voyez si tout est acceptable. Peut-être avons-nous négligé quelque chose. Je suis désolé pour mon ton menaçant, mais je voulais préciser que nous proposons ici un très bon règlement. Marcus veille à ce que vous et vos enfants soyez bien pris en charge, alors veuillez prendre le document et en discuter avec votre avocat. Brandon et moi en discuterons. Disons demain. Sally a tendu sa boîte de mouchoirs à Rachel. Rachel a pris quelques mouchoirs et m'a regardé tandis que ses pleurs diminuaient quelque peu. Marcus, je t'aime, quoi que tu en penses. J'espérais juste que nous pourrions mettre un peu de temps entre nous et peut-être nous remettre ensemble.
Mais je vois que tu as déjà pris ta décision. Non, Rachel, c'est toi qui as pris ma décision pour moi. Tu veux la liberté de faire ce que tu veux, et je te la donne. La seule chose que je te demande, c'est de garder tes amants loin de mes enfants, ou je te les enlèverai. C'est une promesse. Rachel a recommencé à pleurer en sortant précipitamment du bâtiment. Brandon nous a dit au revoir et a dit à Sally qu'il la reverrait probablement demain ou le jour suivant. Sally m'a regardé et m'a dit qu'il semblait que je gagnerais cette affaire. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de gagnants, seulement des perdants. J'ai perdu la seule femme que j'ai jamais aimée. Et mes enfants vivent maintenant dans un foyer monoparental. Non, nous n'avons pas gagné. Nous avons juste obtenu un accord équitable. Ma fille Ashley a conduit les deux plus jeunes chez mes parents pour me voir. J'étais heureux de les voir. Ils n'arrêtaient pas de poser des questions et je n'arrêtais pas de leur dire que leur mère et moi ne nous entendions plus et n'étions pas d'accord sur certaines questions importantes, alors nous allions divorcer. J'ai essayé de leur expliquer que leur mère et moi serions toujours présents dans leur vie. Nous ne serions simplement plus ensemble. Daniel, je serai à tes matchs. Je ne les manquerai pour rien au monde. Et Catherine, quand la saison de volley-ball arrivera, je serai dans les tribunes pour t'encourager. Je ferai toujours partie de vos vies. Je les ai tous serrés dans mes bras et embrassés alors qu'ils me disaient à quel point ils m'aimaient. Je leur ai donné mon numéro de téléphone portable et bien sûr, ils pouvaient toujours m'appeler chez grand-mère. Benjamin est arrivé un peu plus tard. Papa, j'ai une question pour toi. As-tu trompé maman? Non, Benjamin. Je ne tromperai jamais ta mère. Pourquoi me demandes-tu ça? Eh bien, Jim, mon copain à l'école, et Travis, notre voisin, ont dit que leurs parents étaient divorcés, et dans les deux cas, leur père a été surpris en train de tromper leur mère. J'espérais que tu n'avais pas fait quelque chose comme ça. Mon Dieu, je t'aime, papa. Et tu vas me manquer, Benjamin. Tu ne me manqueras pas. Je ne quitte pas le pays. Je serai toujours là pour vous tous les enfants. Il faudra juste un peu de temps pour s'habituer à notre situation. Eh bien, le divorce a été prononcé et j'ai tenu ma promesse aux enfants. Je suis allé à la plupart de leurs activités scolaires. J'y ai vu Rachel la plupart du temps. C'était une bonne mère et si elle avait des liaisons, elle les gardait très privées. Je pourrais mentionner ici que Rachel et moi étions toujours en bons termes. Nous nous réunissions pour les anniversaires des enfants et d'autres occasions spéciales. Le seul accord que nous avions était qu'elle ne devait pas me parler de sa vie amoureuse. Nous parlions des enfants, des vacances, de mes parents. Aucun sujet n'était tabou, sauf sa vie sentimentale. À quelques reprises, elle a commencé à dire quelque chose au sujet d'un ami ou quelque chose dans le genre, et je me levais et partais. L'accord que Sally et moi avions rédigé a été signé par nous tous. Je n'étais pas là quand Rachel est venue le signer. Sally m'a dit que Rachel l'avait très mal vécu. Nous avons eu quelques disputes avec Brandon concernant quelle carte de crédit serait payée et par qui. Je suppose que c'était sa façon de sauver la face. J'ai dit à Sally que si les choses tournaient mal, je les paierais. Nous avons annulé toutes nos cartes de crédit et en avons fait émettre de nouvelles à des noms séparés. Je parlais régulièrement avec les enfants. Ils m'ont dit que leur mère avait accepté le fait que nous étions divorcés et semblait un peu plus heureuse. Je leur ai demandé si elle sortait avec quelqu'un et ils m'ont dit non. Elle sortait avec des amis environ une fois par mois. Je crois que j'ai eu comme un frisson en entendant cela. Je n'ai jamais eu cette discussion à cœur ouvert avec Rachel. Elle voulait la liberté d'explorer, et ce n'était pas ma vision de la vie. On n'épouse pas quelqu'un pour ensuite décider de chercher de nouvelles attractions. C'est comme ça que j'ai été élevé. Comme je l'ai dit, mes parents ont été mariés plus de 40 ans. Peut-être nous sommes-nous mariés trop tôt et elle n'a pas eu la chance de trouver ce qu'elle cherchait. Je n'ai jamais exploré le domaine intime non plus. J'étais heureux avec Rachel. Pour revenir quelques années en arrière, je dois mentionner que j'ai recommencé à fréquenter des femmes. Je suis sorti avec quelques femmes du travail. À mon âge, la plupart des femmes que je rencontrais et fréquentais étaient divorcées. Je me suis fait un principe de ne jamais fréquenter une femme mariée, même si elle était séparée. Je suppose que c'est quelque chose que je ressentais au fond de moi. J'ai eu des relations avec quelques-unes de ces dames. Ce n'était simplement pas la même chose pour moi. Je veux dire, c'était bien et je les traitais toutes avec respect, mais je pensais toujours à Rachel. C'est drôle comme on ne peut pas simplement s'en débarrasser et continuer sa vie. J'ai essayé.
Croyez-moi, j'ai vraiment essayé. Toutes les femmes que j'ai fréquentées ne m'ont simplement pas comblé. Mes meilleurs jours étaient les événements familiaux où je pouvais voir Rachel. Une nuit l'année dernière, je suis sorti avec les gars du travail. Ils ont dit qu'ils connaissaient un bar bruyant où les femmes traînaient. Bien sûr, vous savez qui j'ai vu là-bas. Ça devait être une soirée entre filles. J'ai levé les yeux et elle était là, assise. C'était amusant cependant, car il n'y avait pas encore d'homme autour d'elle. Je ne connaissais aucune des femmes avec qui elle était. La seule que j'ai jamais rencontrée de son travail était Linda, et elle n'était pas là. Je me suis approché de Rachel par le côté pour qu'elle ne me voie pas arriver. « Voudrais-tu danser » ai-je demandé. « Marcus, qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle demandé. « Je suis juste sorti avec les gars. »« Tu attends quelqu'un ou tu veux danser » ai-je répondu. « Non, oui, je veux dire, non, je n'attends personne. »« Et oui, j'adorerais danser avec toi. Laisse-moi te présenter à mes amis. » Elle a égrené une demi-douzaine de noms et a ensuite dit, « Ces femmes appartiennent toutes à notre club de cartes. Environ une fois tous les 6 mois, nous sortons au lieu de jouer aux cartes, et ça tombe justement ce soir. Alors, cette danse ? » Nous sommes allés sur la piste de danse et je l'ai serrée dans mes bras. Comme au bon vieux temps, n'est-ce pas, ai-je dit. Elle a levé les yeux et a souri alors que je la serrais plus fort. Nous avons eu 2 chansons lentes d'affilée, puis le groupe a commencé une chanson rapide. Je n'ai jamais pu danser sur ce genre de chanson, ai-je dit en la ramenant à sa table. Elle semblait triste que je la ramène à la table. Mesdames, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Je ferais mieux de retourner auprès de mes amis. En m'éloignant, cela ne semblait tout simplement pas juste. Je ne voulais pas voir si un autre homme l'approchait. J'ai dit à mes amis que je devais partir et que je les verrais plus tard. Alors que je sortais, je me suis retourné et j'ai vu Rachel me fixer. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'elle. Elle a dit que c'était agréable de me voir sortir et qu'elle avait apprécié être avec moi. Elle m'a demandé si je voulais l'aider à organiser la réception de mariage d'Ashley. Ma fille aînée allait se marier. Il me semblait qu'hier encore, je la tenais dans mes bras et maintenant, elle était prête à commencer sa vie avec son petit ami. C'est drôle. Rachel a appelé le lendemain du jour où je l'avais vue. Comme je savais que le mariage d'Ashley était dans 1 an, je lui ai dit que je pensais que c'était un peu tôt puisque c'était si loin. Elle m'a dit que les réservations et tout devaient être fait bien à l'avance. J'ai suggéré qu'elle appelle Ashley et fasse les plans avec elle. Après tout, c'était son mariage. Une fois qu'elles auraient leurs idées sur papier, je m'occuperai de l'aspect financier. Elle a dit que c'était d'accord et qu'elle appellerait Ashley pour lancer les choses. Je voulais que Rachel sache qu'une seule danse ne nous remettrait pas ensemble. Je l'ai appelée environ 1 mois plus tard pour lui demander comment les préparatifs avançaient. Catherine a répondu au téléphone et a dit que Rachel était sortie avec des amis. J'étais agacé, mais je n'avais vraiment pas le droit de l'être. Nous étions divorcés depuis plus de 2 ans et demi maintenant. J'ai demandé à Catherine si sa mère sortait régulièrement et elle m'a dit environ 1 fois par mois. J'ai appelé mon pote Pete et lui ai demandé s'il voulait aller au bar. Il était divorcé aussi et appréciait les femmes. Nous sommes entrés et l'endroit était bondé. J'ai vu Rachel assise avec un groupe de personnes, des hommes et des femmes. J'ai décidé que j'en avais assez d'elle. J'allais trouver une autre femme avec qui danser. J'ai vu cette jeune femme, probablement autour de la trentaine. Elle était habillée de manière très séduisante avec une mini-jupe. Pete a dit, « Bon sang, ça c'est bien. Regarde ces nanas assises seules. » Les dames étaient assises avec d'autres femmes vêtues de la même manière. Elles n'étaient qu'à quelques tables de Rachel et de ses amis. Je marchais en direction de la table de Rachel quand elle m'a repéré. Sa bouche s'est un peu ouverte et je suis passé juste devant sa table pour aller à celle de cette jeune femme attirante. « Envie de danser ?» lui ai-je demandé. « Bien sûr. J'aime les hommes plus âgés, surtout les beaux » a-t-elle répondu. Je savais qu'elle l'avait dit assez fort pour que Rachel l'entende. Nous nous sommes levés et je l'ai serré fort. Je ne lui tenais pas la main, mais je l'avais dans mes bras et son corps était pressé contre le mien. Je suis Marcus et tu es une très belle femme. Je dansais presque devant la table de Rachel. Je suis Rebecca et c'est un plaisir de te rencontrer, Marcus. Je la gardais près de moi et essayais de ne pas regarder Rachel. Les hommes à la table de Rachel regardaient les jambes de Rebecca. Je tirais sur sa jupe pour leur donner un peu plus à regarder. La suivante était une chanson rapide,
mais Rebecca et moi sommes restés sur la piste et avons dansé. Je savais que cela énerverait Rachel puisque je n'avais jamais dansé de chanson rapide avec elle. Elle fut suivie d'une autre lente. Et j'ai attrapé Rebecca et les serré fort. J'ai glissé mes mains une fois et lui ai serré les fesses. Elle m'a juste souri. À la fin de la chanson, je l'ai ramené à ma table et lui ai dit que nous pourrions peut-être danser à nouveau plus tard. J'aimerais bien, a répondu Rebecca. Pete venait de revenir à notre table aussi. Il avait dansé avec une des autres nanas qui étaient là, à la même table que Rebecca. Je sirotais mon verre et Pete a levé les yeux et a dit, « Tiens, voilà une belle gonzesse. » Il n'avait jamais rencontré Rachel, mais c'était elle qui venait à notre table. « Tu danseras avec moi ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé Pete comme si elle lui parlait. « Marcus, réponds-moi » a-t-elle dit. Je me suis levé et j'ai dit, « Ce serait un plaisir. » J'ai regardé Pete et j'ai dit, « Pete, je te présente Rachel, mon ex-femme. » La bouche de Pete est tombée, se souvenant qu'il venait de l'appeler une « gonzesse » alors que nous dansions. Rachel a dit, « C'était quoi tout ça ?» Elle était collée à toi. Mon Dieu, elle aurait été intime avec toi sur la piste de danse si tu le lui avais demandé. N'est-ce pas la raison pour laquelle nous sommes divorcés? Tu voulais que je sois avec d'autres femmes pour que tu puisses avoir d'autres hommes. Elle a dit, « Marcus, s'il te plaît. Toi et moi n'en avons jamais parlé. » J'avais tort. Écoute, Rach. Tu es rentré avec des preuves évidentes de ce que tu avais fait. Et tout ce que tu peux dire, c'est que j'avais tort. Peut-être que je devrais être avec cette petite dame. Et ensuite, je pourrais dire que j'avais tort aussi. D'ailleurs, nous ne sommes plus mariés maintenant. Quand tu es parti en vadrouille, tu étais ma femme. Ma femme? Bon sang. Un type est venu nous voir, Rachel et moi, sur la piste de danse et a demandé à Rachel, « Qu'est-ce que tu fais? Tu es censé être mon rendez-vous et tu as invité ce type à danser. » J'ai regardé ce sale type et j'ai dit, « Dégage, mec. Tu n'auras rien de Rachel ce soir. » Je pouvais voir que ça avait vraiment gêné Rachel. « Qui diable êtes-vous? Son mari ou quelque chose comme ça, a-t-il demandé. Oui, je suis son ex-mari, et tu vas te retrouver à l'hôpital si tu ne fiches pas le camp. Rachel a commencé à parler quand je l'ai interrompu. Tu veux t'asseoir avec moi ou retourner avec ton petit ami, là? Rachel était furieuse, s'est éloignée de moi et est retournée à sa table. J'ai attrapé le sale type par le bras et je lui ai dit que s'il essayait d'avoir des relations avec elle cette nuit-là, je le traquerais et le tuerais. Puis je lui ai lâché le bras alors qu'il retournait à sa table. Les deux jeunes femmes avec qui nous avions dansé plus tôt sont venues s'asseoir avec nous. Nous sommes passés à une banquette et nous les tripotions. Normalement, je ne traite pas les femmes comme ça, mais Rachel avait une vue plongeante, et j'en rajoutais des tonnes. Ces dames étaient là pour une seule raison cette nuit-là, trouver de la compagnie. La petite blonde avec qui j'étais a demandé si nous étions prêts à partir. Elle nous a dit qu'elle était chaude et excitée. Je lui ai demandé de me faire une faveur d'abord. J'ai montré du doigt Rachel qui était assise là, l'air vraiment en colère dans notre direction, et je lui ai demandé d'aller dire à cette femme qu'elle allait obtenir ce qu'elle désirait ce soir-là. La petite blonde a souri, s'est approchée et a dit à Rachel ce que j'avais dit, puis est revenue. Rachel était furieuse et a essayé de se lever, mais elle était coincée entre d'autres personnes. Au moment où elle s'est levée, nous étions partis. Nous avons eu des relations avec ces deux femmes attrayantes à l'appartement de Pete. En fait, tout au long de la nuit, nous avons même changé de partenaire. L'intimité était formidable, mais après leur départ le lendemain matin, je ne me sentais pas complet. Je savais ce que c'était. L'amour manquait. J'avais éteint mon téléphone portable, et quand je l'ai rallumé, j'avais 10 messages de Rachel. Elle était furieuse. Elle m'a traité de tous les noms. Dans l'un de ses messages, elle a dit que j'avais gâché sa soirée. Ça m'a fait du bien. Il était environ 9 heures du matin quand je l'ai appelée. Elle a décroché et je lui ai demandé si elle s'était un peu calmée. Elle a recommencé à se déchaîner, disant quel salaud j'étais et à quel point je l'avais blessée. Puis tout d'un coup, elle s'est arrêtée. Ça fait quoi, Rachel, de savoir que la personne que tu aimes est intime avec quelqu'un d'autre? C'est la vie que tu as choisie. Sois avec qui tu veux, et je serai avec qui je veux. Au diable l'amour! Je l'entendais pleurer alors que je raccrochais le téléphone. Je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant quelques semaines. Puis un jour, elle a appelé.
Marcus, on peut parler? Je veux dire, de tout. Je sais que ça te fera du mal parce que te voir avec cette femme m'a fait du mal. Alors, je sais que ce que j'ai fait était bien pire. Rachel, c'est fini maintenant. Continue ta vie et sois avec qui tu veux. Je m'en fiche maintenant. Je voulais juste que tu goûtes à ce que ça faisait. Marcus, je n'ai pas eu de relation avec un homme depuis 2 ans et demi. La dernière fois, c'était un mois après que tu m'aies quitté. Ce n'était pas génial et il n'y avait pas d'amour. J'ai réalisé que c'était juste des hommes qui m'utilisaient. Je ne suis pas comme ça, Marcus. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort et il n'y a aucun moyen de te le prouver. J'ai voulu essayer de te l'expliquer, mais ce genre de vie n'est pas pour moi. J'ai réalisé ça quand Tyler m'a demandé si j'étais son petit jouet. Je l'ai giflé fort au visage, il n'a pas riposté, mais je lui ai donné un coup de pied là où ça fait mal avant qu'il n'ait une chance. Je ne veux pas de cette vie, Marcus. Je veux la vie que nous avions autrefois. Honnêtement, 2 ans et demi. Et cet idiot d'il y a quelques semaines? Il a dit qu'il était ton rendez-vous. Il avait toute l'intention de t'avoir seul. Il était ami avec l'un des types à notre table. Les autres hommes à la table étaient avec leurs femmes. Comme j'étais la seule femme célibataire à la table, il a supposé qu'il allait être avec moi. Je n'avais aucune intention de faire quoi que ce soit d'autre que peut-être danser avec lui. D'ailleurs, il m'a dit que tu allais le tuer s'il posait une main sur moi. Est-ce que tu lui as dit ça, Rachel? Bien sûr que oui. Dois-je donner suite à ma menace? J'ai répondu, absolument pas, il n'a même pas voulu danser avec moi. La seule raison pour laquelle je suis retourné à la table, c'est que tu m'as tellement embarrassé. Puis tu as envoyé cette femme pour me faire savoir que tu allais avoir des relations avec elle. L'as-tu fait, Marcus? As-tu eu des relations avec elle? Rachel, nous ne sommes pas mariés. Je suis libre de faire ce que je veux. Au fait, qu'est-il arrivé à ton amie Linda? Je ne la vois plus avec toi, ai-je demandé, changeant de sujet. Ils ne font plus partie du club. Elle et son mari sont divorcés. La raison pour laquelle ils ont essayé l'échange de partenaires était qu'ils pensaient que cela ajouterait un peu d'excitation à leur mariage. Son mari a fini par divorcer d'elle et lui et la femme de l'autre homme sont partis ensemble. 2 mariages de plus ont volé en éclats, a-t-elle expliqué. J'ai trouvé étrange qu'elle mentionne le club. Elle avait dit qu'elle n'y était pas allée depuis des années. Comment avancent les préparatifs du mariage d'Ashley? Tu ne m'en as pas beaucoup parlé et ce n'est plus que dans quelques mois, ai-je demandé. Je sais que tu connais tous les plans. Ashley t'a parlé une 12aine de fois. J'imagine que je sentais que tu ne voulais pas être ici seul avec moi. C'est pourquoi nous avons fait les plans et t'avons juste laissé les vérifier, a répondu Rachel. Je n'ai pas peur d'être seul avec toi, Rachel, ai-je dit. Oh oui, je ne te crois pas. Si tu n'as pas peur de moi, alors invite-moi à un rendez-vous. Elle a ri. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée, Rachel. Cela pourrait donner une mauvaise impression. Les gens pourraient penser que nous nous remettions ensemble, ai-je répondu. Je savais que tu avais peur. Tu m'aimes encore comme je t'aime. Tu ne veux juste pas l'admettre, a-t-elle dit. Rachel, je t'aime, mais la blessure de ce que tu m'as fait est toujours là. Je la vois chaque fois que je te regarde. Quand tu m'as trompé, tu as emporté une grande partie de mon cœur. Je ne pense pas qu'il soit encore guéri. Je ne sais pas s'il le sera un jour, ai-je avoué. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Et il n'y a rien que je puisse faire. Rien, Marcus. C'est moi qui ai ruiné notre mariage. C'est moi qui ai perdu le seul homme que j'ai jamais aimé. Je vis aussi avec la culpabilité chaque jour. J'ai pensé maintes et maintes fois à me suicider, mais ce sont les enfants qui devraient vivre avec ça. Je leur ai fait assez de mal. J'espérais qu'un jour, peut-être, juste peut-être, nous pourrions nous remettre ensemble, a-t-elle dit. Je ne savais plus quoi penser. Je ne lui avais jamais parlé comme ça. Et maintenant, j'entendais tout. Tout cela. Mon Dieu, mon esprit était en pleine tourmente. Je la voulais. Je l'aimais. Je haïssais ce qu'elle m'avait fait et ce qu'elle avait fait à notre mariage. Et si elle mettait ses idées à exécution? Cherchait-elle à me faire culpabiliser? Je devais en savoir plus avant de la croire. Je savais que je ne pourrais pas vivre avec ça si elle mettait fin à ses jours.
Je pensais la connaître assez bien pour savoir si elle me mentait. Mais maintenant, je n'étais plus si sûr. Je devais en avoir le cœur net. Mais comment? Nous avons tous de telles pensées de temps en temps. Dieu merci, nous ne les mettons pas à exécution. Je devais lui dire quelque chose. Mais quoi? Rachel, j'ai faim. Ça te dirait de déjeuner avec moi chez Red Lobster? On pourrait discuter de ce qu'on va offrir à Ashley comme cadeau de mariage, ai-je suggéré. Pendant les 30 secondes suivantes, je n'entendis que des pleurs. Puis une petite voix dit, j'adorerais. Maintenant, Rachel, tu dois comprendre que ce n'est pas pour l'intimité. C'est un déjeuner et une petite discussion sur le mariage d'Ashley, ai-je précisé. Je comprends, dit-elle, et je pouvais presque l'entendre sourire. Je suis passé la chercher et elle se tenait sur le porche, à m'attendre. Mon Dieu, qu'elle était belle. Habillée d'une jolie robe qui mettait bien ses jambes en valeur. Je me suis garé et elle est venue presque en courant vers la voiture. Elle est montée et a juste souri. Nous avons parlé de choses et d'autres, évitant les sujets lourds. Elle m'a dit qu'elle avait acheté une robe pour le mariage. Elle m'a dit que je ferais mieux de prendre mes mesures pour un smoking. Je savais que je devais en porter un, mais je ne pense pas qu'un homme s'en réjouisse. Sans réfléchir, j'ai demandé à Rachel si elle viendrait avec moi pour voir comment je le portais. Je n'en avais pas porté un depuis notre mariage, il y a presque 22 ans. Elle a eu l'air surprise, et moi aussi. C'est sorti tout seul. J'avais tellement l'habitude de lui demander son avis quand nous étions mariés. Oui, j'adorerais t'accompagner. Fais-moi juste savoir quand, dit-elle, et je pouvais difficilement revenir sur mes paroles. Alors, je lui ai dit que le samedi suivant serait parfait. Je devrais faire attention. Je risquais de m'attirer des ennuis ici. Nous étions assis à table et nous avons tous les deux commandé du thé glacé. Nous commandions toujours la même chose. Nous avions tant en commun. Rachel, je dois te demander quelque chose, mais j'ai vraiment besoin de connaître la vérité. Je te promets qu'une fois que tu auras répondu, nous ne reparlerons plus jamais de ce sujet. Étais-tu sérieuse quand tu as parlé de mettre fin à tes jours? Ai-je demandé. Elle me regarda, une larme au coin de l'œil. Ne t'inquiète pas, je ne pleurais pas. J'ai assez pleuré ces 3 dernières années. En réponse à ta question, oui. C'était vrai. Je t'ai dit que je suis sorti une fois après que tu m'as quitté. Je sais que cela va paraître vraiment stupide, mais je l'ai fait par vengeance contre toi. Me venger? Je ne comprends pas, ai-je dit. J'étais toute chamboulée, confuse et je me sentais abandonnée par toi. Je sais que ce n'était pas du tout ta faute, mais à ce moment-là, je ne pensais pas de manière rationnelle. Alors, je suis sorti à nouveau pour me venger de toi. Je n'y prenais aucun plaisir. Et c'est là que je me suis levé pour partir et il m'a appelé son jouet. Je l'ai giflé et donné des coups de pied, puis je suis rentré en pleurant. Les enfants étaient déjà couchés et j'ai juste eu l'impression que ma vie était finie. Je suis allé chercher toute la bouteille de somnifères et j'étais sur le point de les prendre quand Catherine m'a demandé si elle pouvait dormir avec moi. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de moi. J'ai commencé à pleurer, ma petite fille endormie dans mes bras. C'est à ce moment-là que j'ai prié le Dieu Tout-Puissant de m'aider. Un calme m'a envahi et j'ai décidé que mes enfants avaient besoin de moi et que, peut-être, tu verrais le changement dans ma vie et tu me voudrais de nouveau. Elle m'a ému aux larmes. Heureusement, nos plats sont arrivés et nous avons changé de sujet et commencé à manger. Après, je lui ai demandé si elle voulait aller au cinéma. Nous avons trouvé une bonne comédie pour que nous puissions rire tous les deux. Je l'ai raccompagnée chez elle et elle m'a demandé si je voulais entrer. Je lui ai dit que non pour l'instant, que j'avais beaucoup à réfléchir. Avant qu'elle ne sorte de la voiture, elle s'est penchée et m'a embrassé. Je ne l'ai pas arrêtée. Elle se sentait si bien, comme si elle était à sa place. Je t'aime, Marcus. N'oublie jamais ça, dit-elle en sortant sans que je dise quoi que ce soit et en entrant dans la maison. Quelque chose ne collait pas. Elle m'avait dit 2 fois qu'elle n'avait fait l'échange qu'une seule autre fois, 1 mois après. Est-ce que je l'ai quittée? Je voulais la croire, mais les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas. D'une part, si tu vas dans un club échangiste, tu dois avoir un partenaire. Qui était le sien? Ce ne pouvait pas être ce type, Tyler, car c'est avec lui qu'elle avait échangé pour être. Où était son homme quand elle repoussait ce Tyler? Ensuite, il y a le suicide possible qu'elle a mentionné maintes et maintes fois. Pourtant,
Elle ne m'avait parlé que des somnifères. Je voulais la croire, mais j'avais besoin de réponses. Mon plus gros problème était de savoir où elle allait chaque mois et avec qui pendant 2 ans et demi. Les enfants n'avaient jamais mentionné avoir rencontré qui que ce soit. Peut-être était-elle honnête avec moi et étais-je paranoïaque. Tout notre temps libre fut consacré aux préparatifs du mariage d'Ashley. J'ai déjeuné avec Rachel, Ashley, mon fils Benjamin et le fiancé d'Ashley, Ben. Nous nous dirigions vers l'endroit où nous allions faire ajuster nos smokings. Je jure que j'avais l'air d'un pingouin. Mais Ashley et Rachel ont toutes les deux dit que j'étais beau. Le temps passa si vite. Et avant que je ne m'en rende compte, c'était l'heure de la répétition du mariage. Je suis allé à l'église et j'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé. Rien de bien méchant. Alors qu'Ashley et moi descendions l'allée, j'ai fait quelques bêtises comme sauter et sautiller. Rien de mal, juste pour m'amuser un peu. Je me souviens que le pasteur avait dit que ce serait différent le lendemain et que nous pourrions être nerveux. Alors, nous devrions essayer de nous souvenir de nos rôles. J'ai pensé, oui, descendre l'allée et ensuite dire sa mère et moi. Waouh! J'ai pensé, qui ne pourrait pas faire ça? Après, nous sommes tous allés au restaurant et avons mangé. Je me suis assuré d'y aller parce que c'était quelque chose que je n'avais pas à payer. Avant que je ne parte rentrer chez moi, Rachel est venue me voir. Je lui avais à peine parlé ce soir-là. Marcus, je te vois demain. C'était quelque chose dans sa façon de le dire, et je me suis penché et l'ai embrassé. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Peut-être était-ce la joie de l'occasion. Je ne saurais vraiment dire. Elle m'a souri et je suis parti. J'étais à l'église tôt, comme on me l'avait dit. Les demoiselles d'honneur et les valets d'honneur étaient tous là. Les gens commençaient à arriver. Je commençais à être un peu nerveux. Rachel fut escortée jusqu'au premier rang. Elle était si belle. Je ne l'avais jamais vue aussi radieuse. Alors qu'elle me souriait, elle dit : « Comment va mon pingouin aujourd'hui ? » Et rit légèrement. Il est mort de peur. Sa fille se marie, et sa femme n'a jamais été aussi belle, ai-je répondu. J'ai réalisé ce que j'avais dit après l'avoir dit. C'était vrai. Je ne l'avais jamais vue aussi belle. C'est bon, chérie. Tout ira bien. Tu t'en sortiras très bien. Ne marche juste pas sur la robe d'Ashley. Elle m'a souri. Je me suis dirigé vers l'arrière de l'église et j'ai attendu Ashley quand je l'ai vue venir se placer à mes côtés. J'ai commencé à pleurer. Elle ressemblait à une version plus jeune de Rachel. C'est bon, papa. On peut le faire. Maman m'a dit de te dire qu'elle t'aime. Toi et de ne pas marcher sur ma robe, dit Ashley. Ça m'a fait rire. Tellement comme sa mère. J'ai eu un petit pincement au cœur, espérant qu'Ashley ne serait pas tout à fait comme sa mère. Ma petite fille se mariait. La musique a commencé et les demoiselles d'honneur, l'enfant d'honneur et tous les autres ont fait leur entrée. Eh bien, papa, on y va, dit Ashley alors que nous entrions dans le sanctuaire de l'église. Nous avons commencé notre marche dans l'allée. Je n'arrêtais pas de me dire de ne pas marcher sur la robe d'Ashley. Mes yeux étaient remplis de larmes tandis que j'accompagnais ma petite fille dans l'allée. C'était ça, la vie. L'amour, la famille et les amis. Nous sommes arrivés devant l'église, la moitié des gens ayant des larmes de joie dans les yeux. Dieu merci, je n'étais pas le seul. Qui donne cette femme en mariage ? Demanda le pasteur. Quelle était ma réplique ? Moi et Rachel. Non, sa mère et moi, dis-je. Je me suis tourné pour m'asseoir à côté de Rachel et elle souriait et pleurait à la fois. J'ai murmuré à Rachel, j'ai raté une réplique stupide et je l'ai ratée. Tout va bien, chérie. Tu t'en es très bien sorti, a murmuré Rachel. Pendant toute la cérémonie, je tenais la main de Rachel, probablement au point de lui faire mal. Elle n'a pas dit un mot. Elle est restée assise, souriant et pleurant. J'étais content quand la cérémonie fut terminée. Ensuite, nous avons dû rester debout pour les photos et tout ce qu'ils font d'autre. Puis vint le moment de la réception. J'avais besoin d'un verre et je suis allé en chercher un. Tout le monde passait un bon moment. Ashley et Ben formaient un joli couple. Les gens disaient que c'était si agréable de nous voir, Rachel et moi, ensemble. Chaque fois que je l'entendais, Rachel souriait simplement, sans jamais dire un mot. La danse a commencé et il y a eu la danse des parents de la mariée. J'ai guidé Rachel sur la piste et nous avons commencé à danser.
Les gens ont commencé à nous applaudir. J'ai regardé tous nos enfants qui souriaient. J'ai regardé ma mère et mon père et ils m'ont tous les deux fait un pouce levé. Il semblait que tout le monde était sûr de nous, sauf moi. Après le mariage, Rachel m'a demandé si je la ramènerais chez elle. Bien sûr, j'ai dit oui. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle m'a demandé si j'entrais. J'ai répondu que les enfants rentreraient bientôt et que je ne voulais pas qu'ils se fassent de fausses idées. Ils se sont déjà fait de fausses idées. Ils sont rentrés avec ta mère et ton père et dormiront dans ton lit. Le seul endroit où tu peux dormir ce soir est dans mon lit ou celui de Benjamin, a répondu Rachel. Vas-tu m'ouvrir ma porte? Elle a souri. J'ai pensé, tant pis. Elle me voulait et j'ai donc décidé de suivre mon cœur. Je voulais m'assurer de ne pas la demander en mariage ni rien de tel. J'avais encore trop de questions sans réponse. Je suis sorti et l'ai accompagnée à la porte. Je l'ai ouverte et elle m'a dit d'entrer. Marcus, tu n'as pas besoin de m'épouser ce soir. Peut-être que le moment viendra et peut-être pas. Je veux que tu me fasses l'amour ce soir, comme avant. J'ai refusé l'offre de passer la nuit avec elle, disant que ce n'était pas le bon moment. Cependant, j'ai passé quelques heures avec elle à discuter autour d'une tasse de café. Elle m'a parlé de sa vie actuelle et m'a dit qu'elle n'avait pas eu d'amant depuis notre divorce. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt à me remettre avec elle et que j'avais besoin de plus de temps. Marcus, je ne vais pas te forcer et je ne vais pas te presser, mais je serai toujours là pour toi, aussi longtemps qu'il le faudra, a-t-elle dit. J'ai souri à Rachel et j'ai quitté la maison. Je ne l'ai même pas embrassée pour lui dire au revoir, délibérément. Je voulais qu'elle sache que je n'étais pas encore prêt. J'avais maintenant un nouveau problème à méditer. Rachel avait dit qu'elle était sans amant depuis près de 3 ans. D'une certaine manière, mon cœur refusait d'y croire. Tout s'emboîtait trop bien, trop facilement. Pendant plus de 2 ans, Rachel n'avait jamais rien dit sur le fait de se remettre ensemble. Au cours de la dernière année, elle me faisait des avances. J'avais besoin d'en savoir plus. Quand je suis rentré chez maman et papa, tout le monde était parti. Papa m'a demandé si tout allait bien parce que j'avais l'air bizarre. Je lui ai expliqué que quelque chose n'allait pas et que je devais découvrir quoi. Même si c'était dimanche, j'ai appelé Sally, mon avocate. Je lui ai expliqué la situation et elle a trouvé ça étrange aussi. Elle m'a dit de ne rien dire pendant quelques jours. Elle avait un détective privé qui allait découvrir ce qui se passait. Rachel a appelé le lundi et m'a invité à dîner. Je lui ai dit que j'étais occupé et que je devrais reporter notre dîner. J'avais des affaires à régler. Sally m'a appelé le mardi soir et m'a demandé de venir à son bureau le lendemain à 17 h. Elle avait des informations pour moi. J'avais hâte. J'étais là à 16h30. Marcus, asseyez-vous. J'ai des nouvelles troublantes pour vous. Mon enquêteur a fait des vérifications et il semble que Rachel se rende dans un club privé environ une fois par mois depuis 2 ans et demi. C'est en fait un club échangiste. Elle y va avec Brandon Cole comme partenaire. Brandon Cole, notre avocat de famille. Le même Brandon qui était censé être notre ami. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Il y a plus, Marcus. L'enquêteur les a suivis vendredi soir dernier. Ils sont arrivés au Marriott du centre-ville vers 21 h et ne sont partis que le lendemain matin. Rachel vous a menti sur tout. Je suis resté assis dans un silence. Stupéfait. Tout ce temps, elle m'avait manipulé. Les larmes, le remords, les propos sur le suicide, tout était une mise en scène. Et Brandon, mon Dieu, comment avais-je pu être si aveugle? Que voulez-vous faire à ce sujet? Demanda Sally. J'ai besoin de réfléchir, dis-je. Mais d'abord, je dois dire aux enfants que je quitte l'État. Ils pourraient venir avec moi, rester avec leur mère, ou vivre avec leurs grands-parents. Les 2 plus jeunes ont dit qu'ils resteraient avec leur mère, même si elles pouvaient avoir des petits amis. Elle ne les amenait jamais à la maison. Catherine m'a dit qu'elle n'avait jamais vu d'hommes étranges à la maison. Le seul à visiter, à part les proches, était Brandon. Il le connaissait depuis des années. Je n'ai pas eu le cœur de leur dire que Brandon était l'un de ses amants. Ils ont tous pleuré, disant qu'ils me manqueraient, mais j'ai expliqué que je ne serais qu'à 5 heures de route s'ils avaient besoin de moi. Ils seraient également les bienvenus pour venir me rendre visite à tout moment. Où pars-tu, papa? Demanda Benjamin. La semaine prochaine. Une fois que je serai installé,
je vous donnerai mon adresse et mon numéro de téléphone. Je vous aime tous et je vous aiderai de toutes les manières possibles. J'ai appelé Rachel au travail, chose que je n'avais jamais faite. Rachel, je te rejoindrai à la taverne. J'ai besoin de te parler loin des enfants. Elle m'a dit qu'elle finissait le travail dans 1 heure et qu'elle serait là. Je savais qu'elle devait penser que son plan avait fonctionné et que nous allions nous remettre ensemble. Quand elle est arrivée, j'ai commencé notre conversation. Rachel, j'ai beaucoup réfléchi à cause du mariage d'Ashley et du fait que j'ai commencé à avoir des conversations avec toi. Tout le monde pense que nous allons nous remettre ensemble. Tout va trop vite pour moi. Sais-tu que personne ne sait pourquoi nous avons divorcé en premier lieu? Je repense à ta vie de ces 3 dernières années. Où sont la blessure et la douleur que j'ai ressenti quand j'ai découvert ton infidélité? Il n'y en a pas eu. Bien sûr, ta situation financière m'a un peu blessé, mais c'était tout. Elle m'a regardé, un peu inquiète. J'ai continué, prendre un café avec toi ce soir-là a été l'une de mes meilleures soirées depuis des années. Pourtant, je ne peux pas accepter le fait que tu prétendes avoir été sans amant pendant plus de 2 ans. Marcus, je peux expliquer. Elle a dit, voici ce que j'ai besoin que tu expliques. Tu m'as dit que tu n'avais été avec personne pendant 2 ans et demi. Pourquoi m'as-tu menti? Tu avais tes soirées entre filles tous les mois. Il semble que les femmes avec qui tu étais du travail et de ton club de cartes étaient aussi membres d'un club échangiste. Alors, je suppose que tu as finalement eu tes plaisirs. Elle a recommencé à pleurer. Tu as été avec d'autres hommes depuis le début. C'est ce qui a causé notre divorce et tu n'as jamais arrêté de le faire. Vas-y, explique. Rentre chez toi et dis à tes enfants pourquoi je suis parti en premier lieu. Dis-leur la vérité et que je ne suis pas assez bien pour toi. Ils méritent de savoir et sont assez grands pour le comprendre. Je leur ai parlé. Mon Dieu, Marcus, tu ne leur as sûrement pas parlé de moi, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Il s'agit toujours de toi, n'est-ce pas? Rachel, jamais de tes enfants ou de moi. Je leur ai dit que tu avais eu une liaison et que tu m'avais trompé. Marcus, je suis tellement désolé. Tu m'as quitté. Que pouvais-je faire? Je suis une femme et j'ai besoin d'être aimée. Tu ne veux pas l'amour. Ce que j'ai offert l'autre soir était de l'amour. Ce que tu veux, c'est un plaisir illimité avec des partenaires illimités. Pensais-tu que je ne le découvrirais jamais? À quel point me crois-tu stupide? Je m'étais demandé ce qui se passerait si nous nous marions et que je te surprenais encore en train de me tromper. Puis ça m'a frappé. Ton amant Brandon était derrière ce coup monté. Brandon, comment as-tu découvert pour Brandon? Oh mon Dieu! Que ai-je fait? Que as-tu fait? Tu as ruiné beaucoup de vies, y compris la tienne. Tu as abandonné un homme qui t'aimait vraiment et qui était presque prêt à revenir vers toi. Tu as perdu le respect de tes enfants. Même s'ils continueront à vivre avec toi, tu les as tous profondément blessés. Tu mens, tu trompes, et maintenant tu veux me voler. L'amour que j'avais pour toi était toujours là, mais enfoui profondément dans mon cœur. Tout ce que je vois maintenant est une femme intrigante qui aura des relations avec n'importe qui. Dans quelques années, je veux que tu penses à ce qui aurait pu être. Ton apparence s'estompera et tes enfants seront partis, tout comme l'argent. Je suppose que tu auras encore un tas d'anciens partenaires et bien sûr Brandon. Je doute qu'il reste avec une femme pauvre. Elle pleurait à chaudes larmes maintenant. Marcus, je t'aime vraiment. S'il te plaît, reste avec moi. J'irai en thérapie ou ce que tu veux. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit, j'ai oublié de te dire. Je déménage hors de l'État et je pars la semaine prochaine. Tu es vraiment doué au lit, mais bien sûr, tu le sais aussi bien que Dieu sait combien d'hommes. Au revoir, Rachel. Bonne vie. Je savais que Brandon était derrière ce coup monté. Si je m'étais remarié, cela signifiait que j'aurais accepté son mode de vie et que notre ancien accord de mariage aurait été annulé. Elle et Brandon m'avaient manipulé pendant la dernière année à cause de l'argent. Elle perdait déjà $100 par mois et était à nouveau profondément endettée, mais vivait de la même manière qu'avant. Cela devait signifier qu'elle avait accumulé une énorme dette. Quelle femme insensée. J'ai finalement tourné la page. J'ai eu des nouvelles des enfants pendant un certain temps, mais je mettais tout ça derrière moi. Est-ce que j'aimais Rachel? Bien sûr. Mais ces méfaits étaient tout simplement trop nombreux. Quelques années ont passé. Et j'ai rencontré quelqu'un de nouveau.
Elle était quelques années plus jeune que moi, belle, éloquente et drôle. Elle m'a dit qu'elle était divorcée et qu'elle avait 2 enfants à peine adolescents. Quand je lui ai demandé ce qui avait causé son divorce, elle a dit que son mari l'avait trompée. Il voulait la soi-disant belle vie, qui incluait l'intimité d'autres personnes. Ce n'était pas pour elle. C'était une femme faite pour un seul homme et elle devait penser à ce qui était le mieux pour ses enfants. Je lui ai dit qu'elle avait trouvé un homme qui pensait de la même façon, et c'était moi. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 1 an et je lui ai demandé de m'épouser. Elle a levé les yeux vers moi et m'a demandé ce que les vœux de mariage signifiaient pour moi. Aimer, honorer et chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans la richesse ou la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, faire l'amour seulement à elle et à personne d'autre. J'ai dit que je pouvais faire tout cela sauf la partie obéir. J'ai ri. Elle connaissait mon histoire et mes enfants de l'alphabet et a dû rire aussi. Vous voyez, son fils s'appelait Ethan et sa fille Grace. Nous nous sommes mariés et tous mes enfants ont assisté au mariage. Au début, ils étaient réticents à venir, alors je les ai fait venir avant le mariage pour rencontrer ma future femme en personne. Ils ont vu la personne gentille et douce que j'avais vue. Bien sûr, Ashley et Benjamin étaient déjà mariés, et Catherine sortait avec quelqu'un. Catherine et Daniel étaient encore à l'université. Ils savaient que j'avais besoin de quelqu'un dans ma vie. Papa et maman sont venus pour le mariage aussi. Ils sont tombés amoureux de ma future épouse et ont su que ma vie était de nouveau sur les rails. Ma femme était magnifique, menue et incroyablement séduisante. Pourquoi un homme voudrait la partager me dépassait. Nous sommes partis en une courte lune de miel et nous nous sommes arrêtés chez papa et maman au retour. J'ai montré à ma nouvelle femme la ville d'où je venais et la maison où j'avais vécu. Rachel avait dû la vendre à cause de ses dettes. J'en ai tout de même retiré 30 000 $. Grâce à Sally, mon avocate, nous sommes rentrés chez nous et avons commencé notre nouvelle vie. C'était une vie simple, mais nous en étions heureux. Nous en avons profité au maximum, et notre vie intime était formidable. Nous n'avons eu qu'un seul problème, mais nous avons pu le résoudre. Vous voyez, le nom de ma nouvelle femme était Victoria. Je me souviens qu'elle m'a regardé en disant que nous devions faire quelque chose à ce sujet. Elle ne voulait pas que j'utilise son nom complet parce que cela semblait trop formel pour notre relation intime. Alors, nous avons décidé de chérie. Elle m'a dit qu'elle se fichait de la façon dont les autres l'appelaient, mais qu'elle ne voulait entendre que le mot chérie de mes lèvres. Je me souviens avoir demandé si je pouvais l'appeler mon cœur de temps en temps, elle a souri et a dit que ce serait bien aussi. Quand nous faisons l'amour, tu peux m'appeler comme tu veux, mais ne me parle pas du passé. Elle a ri. Je ne sais plus ce que fait Rachel. Je l'ai retirée de ma vie. Les enfants la voient et disent qu'elle vit seule dans un appartement. Ils ont dit qu'elle semblait aller bien. En ce qui concerne les rencontres, ils pensent qu'elle en a, mais elle n'en parle pas vraiment. Ils ont dit qu'elle avait pleuré quand elle a appris que j'allais me marier. Bien sûr, ils aiment leur mère et gardent un œil sur elle. Ils ont dit qu'elle s'en sortirait. J'espère juste qu'elle a abandonné une partie de sa vie dissolue. Je suppose que je ne le saurai jamais. Je me souviens de la dernière chose qu'elle m'a dite, Marcus, je t'aime vraiment et je veux que tu saches que je t'attendrai. Je sais que tu reviendras vers moi. Je serai là aussi longtemps qu'il le faudra. Ma réponse fut, pour toujours, c'est long à attendre.